Oui, c'est un bilan positif. D'abord, la population a répondu à l'appel de l'opposition. Et vous savez que même le gouvernement provincial a interdit la circulation des bus Transco, mais la population s'est prise en charge et s'est rendue à pied. Et ce qui m'intéresse beaucoup, c'est surtout le message qui a été lancé à la population, l'élagage de la machine à voler et maintenant aussi le fichier électoral. Là, en tout cas, je suis d'accord avec tous les leaders. Et j'ai vu les ténors de l'opposition se retrouver ensemble et tenir de mêmes propos. Il n'y a pas eu de diversion ou quoi que ce soit. C'est ce qui m'a beaucoup enchanté. Mais au-delà de ça, ça ne suffit pas. Nous ne sommes qu'au début de cette union. J'estime qu'avec le temps, ils vont continuer des discussions pour trouver un candidat commun, un candidat unique par rapport au programme commun. Mais on a remis en cause. Les images parlent d'elles-mêmes. Ça, c'est juste vouloir justifier. Vous savez que notre police, quand bien même on dit que c'est une police nationale, justement, c'est une police aussi qui a des penchants du côté du pouvoir en place. Et le policier ne peut dire que ça pour préserver son poste. Mais il y a eu bain de foule. Nous avons des images, nous avons suivi sur différentes chaînes de radio et télévision, même sur les chaînes internationales qui ont reconnu que le peuple a répondu favorablement. Et la population est derrière l'opposition. C'est pour cela que le chairman Moïse Katumbi Chapoué a envoyé les messages de félicitations. Puisque vous savez que la veille même de ce meeting, l'endroit qui a été prévu, on a vu les administrateurs du stade y mettre des sables et tout ça pour empêcher la tenue de cette manifestation. Mais il y a eu manifestation et c'est une mise en garde que nous lançons au pouvoir en place. Le peuple a besoin des élections, le peuple a besoin d'alternance, mais pas n'importe quelle élection. Nous sommes prêts de nous rendre aux urnes le 23 décembre, mais pas avec la machine à voler, les voix, pas avec ce fichier électoral corrompu. Il faudrait que nous puissions y aller dans de bonnes conditions et que les élections soient crédibles, transparentes et inclusives. C'est un peu ça notre souhait. On peut parler des mariages d'opposition. Oui, vous savez que ce sont dit des vérités. Quand Kamere a pris la parole, la population lui a traité de traître, mais il s'est quand même remis et il a tenu quand même de bons propos. J'estime que tous, ils regardent dans la même direction. Même ceux-là, les deux qui sont à l'extérieur du pays, pour ne pas les citer, Mbemba et Moïse Katumbi Chapoué, tous ont parlé, se sont adressés à la population. C'est-à-dire que la population est déterminée. Pour ces 5 ans qui vont venir, ils doivent travailler en collège. Il faut qu'il y ait une direction collégiale, mais avec un animateur au sommet du pays, au sommet de l'État. Parce que vous savez qu'on a empêché à Moïse Katumbi Chapoué de se présenter, de déposer sa candidature, et on a invalidé la candidature de Mbemba. Alors nous sommes dans l'obligation, l'opposition est dans l'obligation de fédérer pour qu'il n'y ait pas de division, puisque M. Kabila, à tout moment, il saisisse l'occasion de diviser pour régner. Merci beaucoup.